Bosch nous a racheté à 100% à partir de 2015. Donc voilà, il y a eu un premier mouvement en 2016 qui a fait que notre présidente de groupe avait interrompu toutes les acquisitions, qu'elles soient en profit ou en non-profit, donc pendant 18 mois. Donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui a été une grave décision pour nous, parce que je pense qu'on en subit encore les conséquences. Bosch, depuis 2018, a fait de la restructuration sur le personnel. Donc, première RCC en 2018-2019, avec un accord de pré-retraite à l'intérieur. Là, déjà, ça concernait à peu près plus d'une centaine de personnes. Deuxième RCC en 2022. Là, ça concernait aussi à peu près une cinquantaine de personnes. Troisième RCC en 2023. Encore une fois de plus, ça concernait une cinquantaine de personnes. Et puis notre dernière RCC est conclue en début 2025 et aussi avec à peu près 46 personnes. C'est pas à peu près, c'est sur 46 personnes. Bosch, à l'heure d'aujourd'hui, préfère plus appauvrir les employés sur leur site que de ramener des acquisitions pour nous faire vivre pérennement. On a des accords qui courent, qui nous garantissent certaines conditions qui sont loin d'être négligeables, et ils ne voulaient pas mettre cet accord de 2005 qui a été signé à l'époque sur notre organisation de temps de travail, sur des jours de RTT, des jours de congé, des heures supplémentaires majorées bien sûr à 25%, ce qui représente 10 heures par mois pour certains salariés, donc plus de la moitié des salariés sur site, et ça représente quand même plus de 200 euros net brut sur leur paye. Donc c'était impossible qu'on perde cet accord-là. On a commencé par débrayer des heures. Après, on a élevé le curseur, on a fait des grèves. Majoritairement, on était entre 85 et plus de 90% sur le piquet de grève. On a pu obtenir la non-dénonciation de tous les accords jusqu'à milieu 2029. Ce qui représente quand même pas mal, et des indemnités de Bosch qui court jusqu'à fin 2030. Alors d'aujourd'hui, les salariés, je sens encore un peu plus apaisés quand même, parce que ça a été très dur physiquement pour eux aussi. Hein. Nous aussi en termes de négociateurs, mais eux aussi, ça a été très dur, ils ont morflé quand même. Là, je sens un petit peu quand même la pression qui retombe, mais je pense qu'il faudrait pas grand-chose pour que le feu reparte et qu'on reçoit encore dehors. Là, on attend vraiment une proposition d'un futur repreneur à peu près mi-novembre. Il va falloir qu'il fasse très attention à ce qu'il nous propose, parce que les salariés et nous-mêmes, on est capable de repartir encore plus fort devant le portail. Juste un dernier mot, c'est que je voudrais que ça serve. Cet exemple, je trouve qu'il est vraiment factuel, parce que ça démontre que quand quelque chose est structuré, quand quelque chose est factuel, qu'on l'explique correctement aux salariés, il faut passer beaucoup de temps avec les salariés. Et quand on a un vrai rapport de force, qu'on arrive à faire sortir le maximum de personnes au portail, on arrive à faire plier des directions qui ne voulaient rien entendre au départ.